Bonjour, on va vous présenter notre application FitCoach. Du coup ici on va démarrer l'appli. On a choisi de le faire dans un émulateur parce qu'on n'a pas de téléphone Android malheureusement. Donc ici comme vous pouvez voir c'est la première page qui nous affiche. On peut soit choisir de se loguer en tant que, si on est déjà connecté, si on a déjà un compte dans l'application, ou même avec Google. Donc dans ce cas-là, on va commencer depuis le sign up. Comme ça, vous allez voir toutes les étapes et comment réussir et finalement arriver à l'accueil de l'application. Donc d'abord, on va saisir un nom d'utilisateur. Par exemple, on peut choisir le nom de John. Ici, on va mettre une adresse mail pour laquelle. De toute façon, tout ça, ça va être sauvegardé dans la base dans Firebase, pardon. Si on va mettre John 1, 2, 3. Si on peut soit afficher ou s'afficher le mot de passe. Donc, on va se connecter et c'est là où on commence. Donc, notre application va commencer à nous demander des questions par rapport à nos objectifs. Donc, par exemple, on peut dire que notre objectif c'est de gagner du muscle. Continue. Là, on va laisser notre taille et le poids pour avancer plus vite. Là, ici, on sélectionne notre sexe et ici, on peut garder la date. On peut aussi la changer même. On va changer à février par exemple. Continue. Et à la fin, vous allez voir que de toute façon, toutes les réponses vont être enregistrées dans Firestore. On va mettre la maison par exemple. Ici, on peut choisir des options ou même on peut même nous gérer. Par exemple, on va mettre 6500. Et bon, ici, on va mettre un prénom. C'est notre nom de famille. Il faut remarquer qu'ici, on peut même mettre une photo de profil, mais bon, comme nous n'avons pas là maintenant de photo dans l'émulateur, bah, on va pas mettre. On continue. Et là, du coup, c'est des petites pages de présentation où on donne la bienvenue à l'appli. Voilà, des petites images de présentation et tout. Et du coup, là, on peut commencer. Et bienvenue à l'accueil. En gros, là, bon, dès qu'on a commencé l'appli, ça a déjà commencé à compter nos pas. Bon, ça, dans l'émulateur, c'est juste une simulation. En gros, dans un émulateur, on simule le nombre de pas et le nombre de... Enfin, surtout le nombre de pas, pardon. Parce que notre émulateur ici, il n'utilise pas le capteur de compteur de pas. Dans une autre vidéo, vous allez voir qu'on teste avec un téléphone Android qu'un ami nous a prêté, un camarade de classe. Et vous allez voir que le nombre de pas marche, ainsi que la distance et le nombre de calories dépensées. Donc maintenant, bon, ça c'est comme ça qu'on arrive à l'écran d'accueil. Et ensuite, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment c'est l'appli depuis un utilisateur qui a déjà utilisé l'application. Comme ça, vous pouvez voir un peu les données qu'il y a déjà dans l'application. Par exemple, bon, ici, il n'y a pas, parce qu'on est nouveau. Par exemple, ici en social, bon, il y a tous les posts et tout, des gens qui utilisent l'application. Les workouts, on n'en a pas encore. Donc voilà. On va commencer du coup. Donc nous allons réexécuter l'appli. Et cette fois-ci, on va se connecter en tant qu'utilisateur déjà existant. On va utiliser un utilisateur qu'on a déjà créé, du coup dans Firestore. Après, je vais vous montrer toutes les données qui s'enregistrent. Là, vous pouvez voir,
va se connecter. Sign in. Bon, j'avais pas cliqué. Et donc là, on peut voir qu'on est déjà connecté. On a quelques infos. Par exemple, on a déjà notre dernier tracking de distance. Pareil, là, on est en train de compter automatiquement parce qu'on n'a pas le vrai compteur. Si on a des vidéos recommandées. Et on peut accéder même à nos derniers exercices de cardio, surtout ici. Voilà. Là, c'est nos derniers exercices de cardio. On les récupère de Firestore. Alors, on peut même traquer notre distance. Ici, par exemple, on peut centrer directement. Il arrive à voir qu'on est ici. On va appuyer. Je vais appuyer ici. Voilà, c'est une position que moi j'avais définie que nous avons définie dans les paramètres. Et du coup, nous avons créé une simulation pour que ces petits bugs dans les studios. Par exemple, on peut choisir une route FDS Saint-Éloi. Ok. Et donc, ici, par exemple, on peut mettre qu'on est en train de, je sais pas, on va mettre walking. On peut mettre jogging. On va mettre jogging. On va trotter un peu. Et du coup, on peut commencer notre parcours. Donc, on revient juste ici. On va mettre play route. Et ça commence. Et donc, vous allez voir, bon, ça veut un petit peu la vitesse et tout parce que à cause de l'émulateur. Mais voilà, ça c'est le trajet. On a commencé le trajet, le nombre de secondes, le nombre de calories dépensées. Là, vous allez voir que la vitesse elle se remet lentement, enfin elle baisse lentement. Tout ça, c'est à cause de l'émulateur en tout cas. Nous avons testé l'appli dans un vrai téléphone Android et ça marchait très bien. Donc bon, là on va pas faire tout le trajet, on va s'arrêter un peu. Pareil, le compteur de pas, ça marche très bien. Juste ici, il n'y a pas le compteur de pas. Donc, quand on s'arrête, ils vont nous demander d'enregistrer la séance. On peut soit mettre non et recommencer, soit mettre oui. Nous, on va mettre oui. Et donc ici, ça nous affiche le nombre de calories qu'on a dépensé, notre vitesse moyenne, la durée de notre entraînement et le type d'activité. Normalement, là, le nombre de pas aussi. On va retourner à l'accueil. Et vous allez voir que maintenant, notre dernier entraînement, c'est le jogging, le temps qu'on a fait, la distance, etc. Donc ça, c'est très bien. Et même ici, pareil, ça s'affiche comme dernier entraînement. Ça, c'est les autres entraînements qu'on a fait avant. Dans une petite vidéo, je vous montrerai les résultats dans Firestore. Et donc, voilà. On peut passer maintenant à la création de workouts. Donc maintenant, on va vous montrer un peu la section workout en détail. Où là, on peut donc commencer un petit workout. Donc là, le start, il ne commence pas parce qu'il n'y a pas d'exercice. Une fois qu'on ajoute nos exercices, add, on ajoute un autre. Là, par exemple, pour le side bend, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je peux cliquer pour avoir l'image en grand, les informations de l'exercice et bien sûr les instructions de l'exercice. Donc voilà, tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des épaules, ainsi de suite, pour réussir à faire cet exercice. Donc on le rajoute aussi. On va changer un peu, on va mettre 4. Ok, donc là, quand vous voulez, vous pouvez voir 4 plus 3, on a 7 séries. Donc là, le nombre de séries, il se met à jour. Donc là, une fois qu'on a les exercices, le start, on peut commencer. La durée va commencer. Voilà, donc une fois qu'on finit, on peut mettre en pause. Donc il s'arrête et une fois qu'on finit, hop, abandon et on sort.
Même chose pour New Routine. On crée le title, on choisit les exercices et une fois qu'on save, on a nos entraînements qui seront ici. Pour Explore Routine, là, du coup, on a toutes les vidéos. Donc, quand on fait Show All, on peut voir toutes les vidéos. On peut filtrer. Donc là, je vais dire de 10 à 20 minutes. Je vais appliquer et là, j'aurai tout les vidéos de 10 à 20 minutes. Le level, si je fais beginner, là, j'aurai toutes les vidéos beginner version, beginner friendly, beginner AB, beginner friendly, ainsi de suite. Si je fais par exemple fat loss, là j'aurai toutes les vidéos de losing weight 10 minutes et qui sont beginner. En fait, les filtres ils sont accumulables. Même chose ici, par exemple si je veux at home, hop, le filtre il s'applique et on peut faire donc nos exercices at home. Ainsi de suite pour toutes les filtres, pour tous les filtres, pardon. Donc ici on a un petit bouton How to get started pour nous expliquer un peu comment commencer. Si on ne sait pas, on a quelques explications que l'application elle peut expliquer si quelqu'un ne sait pas comment faire. Voilà donc pour la section workout. Donc oui, maintenant passons à la section profil. Ici, on peut voir nos différentes statistiques, le jour où on est, nos différents workouts. Là, par exemple, le workout d'aujourd'hui, ça a été 1 parce qu'on vient de faire un workout. Donc, ici, on peut avoir accès à nos différents amis de la page sociale. Ici, nous n'avons pas eu le temps de coder encore la collection d'icônes de récompenses. Ici, nous allons voir nos différentes statistiques et ici, on peut paramétrer notre compte. Donc, par exemple, ici, nos amis, on a rajouté 2. Voilà, et ça nous affiche juste une petite description. Normalement, la bio, elle est en bas, son âge et son prénom. Donc, voilà comment on vient de faire un workout dans cette vidéo. Ça nous affiche le nombre de workout. Les calories, ça s'enregistre automatiquement avec l'accueil, comme on peut voir, une calorie. Ici, pareil. Donc, passons aux stats. Pardon, j'avais pas cliqué. Tac. Pareil, les calories. Ça, c'est la durée totale de nos exos que nous avons fait dernièrement. Pour le moment, on arrive à 8 du coup. Ici, nos nombres de pas qui sont simulés. Et la distance parcourue qui n'est pas encore à 0,1 parce que bon, on n'a pas trop marché non plus. Et ici, ça serait donc la progression de nos différents comment dire, des récompenses pour arriver à collectionner des icônes. Mais bon, ça c'est pas intégré, du coup c'est en statique. Ici, on peut voir nos progrès par semaine. Pareil, c'est en statique. Et pareil ici, par mois. Ces deux pages-là, on n'a pas eu le temps de coder. Mais voilà. Ici, par contre, on récupère les goals d'utilisateurs, on les récupère de Firestore. Donc ça, je vais vous montrer après que ça correspond très bien à nos vraies données. Donc bon, on va revenir en arrière. Et maintenant, on peut passer aux settings. Bon, ici, on va pas tout vous montrer. Ici, on peut accéder à nos infos personnelles. On peut éditer notre photo de profil, notre genre, notre bio et tout. Donc voilà, et on peut mettre sur save et ça s'enregistre très bien dans le Firestore. Ici, c'est nos différents settings de workout et de musique, les notifications, où on peut activer ou désactiver les notifications push. Ça, normalement, on l'a inclus dans le rapport, une photo. Tac, ça va nous demander de la permission si on veut activer les notifications du coup, les notifications push de Firebase. Ça ici c'est pour changer notre mail et notre mot de passe, pareil. Et ici c'est pour se déloguer. Donc on va mettre ici, clac, on va voir.
on revient à la page de login. Donc maintenant, nous allons passer à la partie de musique. Donc maintenant, on va voir la partie musique. Donc là, on peut se loguer avec Spotify. Donc j'ai utilisé un autre compte. Donc il va me rediriger vers directement Spotify. Donc là, je vais dire no thanks. Je vais mettre mon email ainsi que mon username. Et ensuite, on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un code que je vais mettre tout de suite. Voilà, je vais mettre agree. Ok, donc là, j'ai toutes mes playlists. Playlist, un utilisateur qu'on a pris. Et on peut du coup rajouter des musiques. Par exemple, on peut rajouter la musique Titanium. Titanium. Et du coup, ici, on va voir Titanium de Sia. On peut la rajouter. Tac. Si on cherche, par exemple, Die with a Smile, on peut même pas compléter, hein. On peut mettre Die with là. Et ça, nous... voilà. Ça, c'est les différentes musiques qu'on a likées précédemment dans d'autres tests. Donc, quand on revient en musique, nous allons voir dans les favoris que nous avons nos musiques likées ici. Et donc, bon, ici dans playlist aussi, ils vont se rajouter. Et par contre, si on cherche une musique, et du coup, on clique par exemple, on peut chercher une musique qu'on l'a affichée la dernière fois. Ça a toujours été en statique de notre code, mais maintenant c'est en dynamique. Par exemple, on sélectionne wesh, alors. Et ça va la reproduire. Là, bien sûr, on peut pas, parce qu'il faut avoir Spotify avec. Mais du coup, si on va dans Home, on a la musique ici aussi. Ça nous indique quelle musique est en train de se reproduire. Et si on clique, on peut revenir ici à nouveau et on peut la changer. Donc voilà, c'est l'intégration des musiques, c'est très important pour notre appli, vu que que ça va motiver la personne à faire ces exercices. Donc quand j'arrive dans la page sociale, donc j'ai tous mes posts, enfin les posts de tous les utilisateurs. Je peux ajouter un post, donc là je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre une image et je publie. Donc une fois on a le post publié, on va dans social et on voit notre post qui est là. Bien sûr, on ne peut pas se follow nous-mêmes, donc il n'y a pas le bouton follow. Là, on est déjà ami avec la personne, donc on est ami. Donc on peut liker, commenter, voilà, et publier. Bien sûr, les likes et les commentaires sont enregistrés dans le Firebase. Quand on ne connaît pas, par exemple, un user, ah là, mais on connaît tout le monde. Donc quand on ne connaît pas un user, on a normalement un bouton follow qu'on peut cliquer, mais là on est ami avec tout le monde. Voilà. Donc pour les challenges, donc on vient là, on peut créer un défi. Donc on écrit un peu n'importe quoi juste pour tester. Live en nombre, durée en 6 jours. Donc je crée les défis. Le défi il a bien été créé. Donc on part dans la page sociale, on va dans la page challenge. Là on peut voir donc les défis que tout le monde a créé. Voilà le nôtre. On peut join un peu les défis. Et ici on peut voir les leaderboards, donc les points de tout le monde. Nous on n'a fait aucun, donc c'est 0 normalement. Voilà. Donc accédons à ce bot. Donc ici on va désactiver, on ne veut pas que notre robot il parle. Donc on peut lui... pardon, ça c'était pour lui dicter une question.
vu que c'est un émulateur, il ne nous écoute pas. Donc voilà. Nous allons lui poser une question. Déjà, il est déjà configuré pour répondre à des questions de fitness. Par exemple, si on lui demande, si on lui écrit juste Hey, là, sa réponse se charge. Et il nous dit, bon, il nous répond en anglais parce que notre appli il est en anglais. Mais en gros, il est là, il nous dit qu'il peut nous aider avec n'importe quelle question qu'on a. Et bon, on peut attaquer, on peut lui dire give me a routine to build apps. On lui envoie. Et là, bon, on utilise l'API de Mistral. Et voilà, il nous donne une routine. Et on est très content parce que on a un coach intelligent de notre appli intégré sans avoir besoin de parler. Bien évidemment, un coach en personne, c'est mieux. Mais si jamais on a des questions très rapides, très faciles à répondre, on peut lui poser à notre chatbot, du coup. Et voilà. On vient d'accueillir. Donc finalement, il nous reste à vous montrer un peu les données qu'on a sauvegardées dans Firestore. Donc par exemple ici, Track Workout, on a nos différents workouts. On va aller sur Google. Donc ici, il y a notre console Firebase. Ici, on est dans Firestore. Donc ici, on a accès déjà à nos différents utilisateurs. Lui, c'est celui que nous venons de créer dans la première vidéo. Ici, c'est les différents utilisateurs de test. Ça, c'est Ninja. On avait déjà Ninja comme ami dans notre profil. Ça, c'est nous. Bon, je vous montre un petit peu. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a. Il y a toutes les données qui sont sauvegardées. Il faut remarquer que chaque utilisateur est associé au Firebase Authentication. Donc ici, on va aller dans Authentication. Et ici, vous pouvez voir les différents mails qu'on a utilisés pour se connecter. Et ici, un mail Google pour que vous voyez qu'on peut aussi se connecter avec Google à notre application. Donc par exemple, ici, dans notre utilisateur de Joline, on a comme ami 4 personnes. Si on clique, on peut voir à quelle date on les a follow et le user ID. Je pense que le premier, c'est juste un utilisateur de test. C'est un de nos premiers tests et ça, c'est bon. C'est notre vrai document. Les sessions. Ça, c'est les sessions de workout. Donc ici, c'est ce que je vous ai montré ici en Android. Running, aussi running, biking, voilà. On a déjà vu nos amis, favoris. Ça, c'est les musiques qu'on a rajoutées. Du coup, on peut voir différents choix qu'on a fait. Donc voilà, c'est très bien. Ça, il y a tout qui s'est enregistré, il y a tout qui s'est bien affiché aussi. Donc, on peut revenir en arrière. Ça, c'est nos différents utilisateurs. Ça, c'est les posts maintenant. Différents posts qui ont été faits, le nombre de likes associés. Voici notre application. Voilà, c'est des petits tests qu'on a fait. Vidéo, test, démo, pareil. Bon, là, on peut voir le nombre de likes, mais comme je vous ai montré avant, on n'a pas de likes encore. Je pense que ça, il y a quelques tests aussi. Likes. Voilà, le nombre de likes. Ensuite, on peut voir les challenges. Les challenges qu'on a fait, par exemple, le test. 15 minutes de course, il s'est créé très bien. Et ça, c'est le nombre de participants qui mettent sur Join. Mais bon, il n'y a personne, donc il y a 0 ici. Et voilà. C'est un peu ça. Ça, c'est le nombre de participants, par exemple. Ça va être connecté à un utilisateur, du coup. Et voilà, ça, c'est en général, nos documents, nos différentes collections et documents dans Firestore. Et d'ailleurs, on peut aussi accéder à
messaging, c'est pour les notifications push. On l'a déjà inclus dans le rapport, mais je vous remontre comment on envoie des notifs. Il suffit de juste créer une nouvelle campagne. On a déjà créé une campagne pour la cible générale. Donc voilà, il fait une nouvelle campagne et on met notif par exemple. Et on envoie des notifs, on choisit le titre et tout, et on arrive à envoyer une notification à l'application. Et je profite aussi de vous présenter aussi le Cloudinary qu'on a utilisé, vu qu'on n'avait pas accès à storage de Firebase, parce que on était dans une autre région, et donc on ne pouvait pas inclure Firebase Storage. Ça par exemple, on a sauvegardé une photo de profil, mais on peut faire beaucoup plus avec Cloudinary. Donc voilà, ça serait tout. Et bon, dernièrement, ici, c'est l'API qu'on a utilisé de Mistral pour connecter à notre application. Et c'est tout.